Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Med, le podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing et publicité chez Russell Advertising France et la voix de ce podcast. Lors de ce numéro de la Minute Med, nous allons parler médias bien sûr, mais un peu différemment. Aujourd'hui, il sera question de confiance des Français dans les médias au travers de 3 études. Tout d'abord, le baromètre Lacroix-Kantar Public de novembre 2023. Une deuxième étude, les Français jugent les médias, qui est une étude Media Rating 2024 366 Kantar. Et enfin, le livre blanc de Havas, Meaningful Attention 2023. Pour cela, je reçois Sandrine Delsal. Sandrine, peux-tu te présenter rapidement ? Eh bien, merci Caroline. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce numéro de Minute Med. J'ai rejoint le groupe Russell Lavoie il y a maintenant 15 mois. Ma mission est de venir nourrir la connaissance de nos territoires et de nos marchés pour nos annonceurs et nos habitants afin de toujours mieux monétiser nos audiences. Alors, pour commencer, quel rapport les Français entretiennent-ils avec l'information aujourd'hui ? Eh bien, c'est intéressant de voir que les Français ont un rapport, on pourrait dire ambigu, même un peu schizophrène avec l'information et l'actualité. D'après le baromètre La confiance des Français dans les médias pour Lacroix, d'un côté, ils sont accros à l'information. 3 sur 4 suivent l'information avec un grand intérêt. Et d'un autre côté, 1 personne sur 2 déclare ressentir une forme de fatigue ou un rejet de l'information. C'est dû à 3 grandes raisons. Parmi ces 51% de personnes qui ressentent une fatigue informationnelle, près de 1 sur 2 a le sentiment qu'on parle toujours de la même chose, des mêmes sujets dans les médias. Ensuite, sans doute, ça a un effet qu'on peut relier au premier point que l'on a vu, c'est-à-dire le fait d'être accro à l'information, à l'actualité. C'est ce sentiment d'angoisse et d'impuissance qui se dégage pour 4 personnes sur 10. Voilà, c'est sûrement lié aux sujets qui font l'actualité, comme la guerre, l'urgence climatique, le pouvoir d'achat. Et enfin, la dernière raison, c'est le manque de confiance dans ce que peuvent dire les médias. Et là, pour ce point, il faudra nuancer un petit peu en fonction du type de médias, justement, dont on va parler un petit peu plus loin. Alors du coup, de quoi les Français ont-ils envie qu'on leur parle ? Eh bien, c'est assez simple, Caroline. D'après l'étude « Les Français jugent les médias » de 2024, ils veulent qu'on leur parle de leurs sujets du quotidien, comme le pouvoir d'achat, la santé, la justice, la sécurité, la transition écologique et l'environnement aussi. Et derrière arrivent quand même des sujets liés à l'immigration et la protection sociale. En fait, ce sont vraiment des sujets, quand on y réfléchit bien, qui touchent leur quotidien, leur environnement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré ce sentiment de fatigue informationnelle, eh bien plus de 6 Français sur 10 se disent impliqués et attentifs à l'évolution de la société. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas subir, mais être acteurs. Et le rôle du média est à la fois de leur permettre de comprendre, de se faire une opinion afin de pouvoir agir ensuite en toute connaissance de cause. Dans ce contexte, ce qu'on peut voir, c'est que les Français accordent davantage de crédit aux médias locaux, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale, les radios locales et la télévision locale, pour bien comprendre et traiter de ces sujets. Ça s'explique en fait par la proximité et l'ancrage dans le territoire de ces médias locaux. Alors justement, si on s'attarde un petit peu sur les médias locaux, quel est le rapport des Français avec ces médias locaux, notamment la presse quotidienne régionale, et quelles sont ses forces ? Eh bien, en fait, il faut savoir que la presse quotidienne régionale, elle joue un rôle très important dans l'enjeu d'information et de suivi de l'actualité par rapport aux autres médias, justement. Toujours selon l'étude « Les Français jugent les médias », les 2 tiers des personnes qui ont été interrogées déclarent avoir confiance dans les médias locaux contre seulement 14% de confiance dans les réseaux sociaux. Alors d'ailleurs, les réseaux sociaux sont parfois vus comme un média d'information à part entière, surtout par les jeunes générations, alors que souvent l'information qui y est diffusée et relayée n'est pas faite par des personnes expertes ou journalistes, ce qui pose quand même aussi un problème. Et ces réseaux sociaux sont vus plutôt comme un média qui contribue à la diffusion de fausses informations et aux théories du complot, et qui nuisent finalement à la qualité de l'information pour près de 7 Français sur 10. Si on en revient aux forces de la presse quotidienne régionale, elle est perçue comme fournissant de l'information qui est utile pour plus de 4 Français sur 10, et elle est en première place de la confiance en fait. De l'information utile, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est une information qui permet de comprendre, de me faire ma propre opinion et surtout qui me permet d'agir. Et on a vu tout à l'heure justement que c'était
ce que veulent les Français, c'est agir, d'informations utiles. Donc ça, finalement, c'est assez cohérent. Et l'autre force des médias locaux, c'est l'information exclusive, celle qu'on ne lira pas ailleurs ou dans d'autres médias pour plus d'une personne sur deux. Alors au-delà de cette confiance et ce crédit d'utilité, quels sont les autres atouts de la PQR et des médias locaux en général ? Donc, hormis son caractère utile et qui est capable de traiter de sujets en profondeur, la presse quotidienne régionale offre une information plus complète, à égalité avec la télévision nationale, et une information crédible devant la télévision nationale. Les personnes interrogées voient aussi la presse quotidienne comme le média où les journalistes sont les plus indépendants par rapport aux autres médias. Et enfin, cette presse quotidienne régionale, qui nous est si chère, est un média accessible, qui s'adresse à des gens comme vous et moi, finalement. D'ailleurs, la presse quotidienne régionale est le média avec lequel les Français ont noué une relation de proximité privilégiée, forte, et qui continue de progresser au fil des années. Alors, et côté publicité, est-ce que les perceptions sont les mêmes ? Est-ce que la publicité dans la PQR est perçue différemment des autres médias ? Eh oui, totalement. Là aussi, alors que nous sommes envahis d'informations et de messages publicitaires, la PQR est le média où la publicité dérange le moins pour un tiers des personnes interrogées, loin devant les autres médias. La publicité dans la PQR est perçue comme la plus intéressante et utile pour préparer ses achats pour un tiers des personnes interrogées. Elle offre un vrai levier d'efficacité dans le Drive to Store, par exemple. Et donc, elle a toute sa place dans nos supports, que ce soit en print ou en digital. Finalement, elle est davantage vue comme une aide à l'achat que comme une intrusion, ce qui est très positif. Alors, de très bonnes nouvelles du coup pour Russell Advertising, mais quelque chose m'interpelle un peu. On a vu d'un côté que les Français avaient un sentiment de fatigue informationnelle, mais on sait aussi que la nouvelle bataille dans cette jungle de la publicité, c'est de capter l'attention du consommateur ou du lecteur. Du coup, qu'en est-il pour la PQR ? C'est vrai, on parle beaucoup de l'attention dans les messages publicitaires, mais en fait, cet enjeu existe aussi pour l'information finalement. Selon l'étude Les Français jugent les médias, les deux médias qui captent le plus l'attention sont la télévision nationale et la presse quotidienne régionale. La presse quotidienne la capte de deux façons. Par son aspect indispensable, d'une part, donc finalement, elle nous manquerait si on ne l'avait plus, et parce qu'elle permet d'alimenter des discussions, tout comme la télévision. Son autre caractéristique, c'est qu'elle est aussi un média de divertissement, comme les réseaux sociaux. Donc elle est à la fois utile et divertissante. Dans le livre blanc de Havas sur l'attention, qui s'appelle Meaningful Attention, cette étude montre aussi que la quête de sens et d'authenticité est désormais au cœur des préoccupations de notre société. Les individus aspirent à donner plus de valeur à leur vie, à leurs actions, à leurs choix de consommation et à leurs interactions avec les marques. En cela, le fait que la presse quotidienne régionale soit un média qui recueille autant d'atouts, c'est pas surprenant car elle coche beaucoup de cases. Confiance, utilité, crédibilité, profondeur, proximité. Elle fait sens et elle garde son authenticité. Donc pour résumer, la PQR, c'est un média qui est vu comme utile, fiable, de confiance, de proximité, indispensable même, et où la publicité est plutôt bien perçue. Pourtant, ça peut sembler un peu paradoxal puisqu'on le sait, c'est un secteur qui fait face à un recul des ventes et des audiences, surtout en print. Toujours dans ce côté paradoxal, la PQR arrive première sur de nombreux indicateurs. Par exemple, 95% des Français sont en contact avec une marque de PQR au moins une fois par mois, selon les données One Next Global 2024 de la CPM. Et pourtant, elle fait face à des défis majeurs de diffusion, d'usage, d'audience pour être pérenne et continuer à exister. Il y a certainement de nouveaux codes et de nouveaux modèles sur lesquels on pourrait s'appuyer, diversifier les formats complémentaires aux articles par exemple, en utilisant davantage la vidéo ou le format podcast, utiliser les codes des réseaux sociaux dans leur dimension positive, un ton plus direct ou encore plus immersif par exemple. Et un autre enjeu, c'est aussi de mieux connaître qui sont les habitants de nos territoires et leur mode de vie, afin de s'adresser à eux de façon plus ciblée, tant dans le contenu rédactionnel et éditorial que dans les messages publicitaires, et ainsi mieux capter leur attention. Autant d'évolutions du marché que nous suivrons de très près. Merci de votre écoute et merci à Sandrine pour ton apport éclairé et éclairant sur les Français et leur rapport aux médias. Merci Caroline de m'avoir invitée et j'espère que cela vous passionnera aussi. Bonne journée à tous.